Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Riche d'expérience. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nico. Et moi, c'est Mehdi. Yeah, comment tu vas, mon Mehdi? Bon, ça va et toi? Bah écoute, ça va, week-end un peu chargé, à vrai dire. Hier j'ai fait un trail de 18 bornes, Yeah. donc sous la flotte, donc c'était assez sympa. J'ai couru avec un pote. C'était assez stop. On n'a pas trop forcé, donc c'était vraiment la sortie de la semaine. Petit 18 bornes en forêt, franchement top. Franchement, l'organisation top, le circuit top. Juste la flotte qui est qui est un petit peu contraint la sortie, mais bon, écoute, un vrai trail, ça se fait sous la flotte et dans la boue, donc voilà, c'était top. Ok. Et toi? Bon, comme d'hab, donc du coup, nouveau boulot, c'est les horaires, j'ai plus l'habitude, donc un petit peu compliqué, fatigué mentalement, et puis donc voilà, ça va s'entendre. Et puis, bah écoute, sinon, donc on a des petites touches pour la vente de l'immeuble, donc je suis super content. J'espère que là, début février, je fais passer le diagnostic. Donc, à partir du moment où on aura les résultats des diagnostics, on commencera à rentrer en négociation. En tout cas, j'espère que, en tout cas, vu les contacts que j'ai eus, normalement, ça devrait aller. J'espère. Et puis, de toute manière, je suis prêt à baisser mon prix pour pouvoir enchaîner sur autre chose, ou au moins assainir ma. Enfin, non, mais pour pouvoir passer à autre chose, tout simplement. Et donc, voilà. Et toi, alors, du coup, ça dit quoi? Bah écoute, là tu vois ce matin avant le podcast, gros ménage dans dans une des maisons. En fait, par rapport à la course d'hier, en fait c'était un canicross. D'habitude, cet événement-là, c'est vraiment ça réunit les coureurs avec leurs chiens. Et là, cette année, ils ont ouvert au trail classique, dont j'ai fait la course hier. En fait, on avait des guests par rapport en fait, et ils sont venus dans une des maisons avec cinq chiens. Cinq chiens, ils étaient six plus deux enfants, deux bébés. Je peux te dire que ce matin, ménage, voilà, gros ménage. Mais ça allait, franchement, ça allait. En fait, j'ai remarqué que la plupart des gens, quand ils louent en LCD avec des animaux, je trouve que c'est beaucoup plus propre parce qu'ils font très attention. Ils savent comment c'est et je dirais à 99%, les guests, ils font attention. C'est-à-dire qu'ils Ouais. nettoient derrière, ils prennent des plaids pour leurs chiens, toi, ils leur ramènent des Ouais. coussins. Mais tu vois, moi, Et je là, il suis y pas avait du tout. Moi, je cinq suis pas gros d'accord. chiens. Je suis pas d'accord. Alors, moi, de mes guests à moi, hein, Oui, voilà. mais et c'est même arrivé d'avoir des chats avec des chiens et tout, et écoute, ça se passe toujours bien. Et là, tu vois, je m'attendais à un gros ménage, genre de la terre et tout, au niveau du salon, parce que hier, on a couru dans la boue et tout, puis c'est les animaux. Écoute, non, ça allait. Hier, ils nous ont demandé un balai, deux, trois trucs pour nettoyer avant. Je pense que ça devait être le dawa. Et on est arrivé ce matin, normal. Et franchement, moi, je préfère avoir des animaux que beaucoup d'enfants. J'ai rien contre les enfants, mais en fait, tu vois, quand tu as des enfants en bas âge, ça dessine, ça joue, et puis ça met du feu de partout. Et ou dans n'importe quel LCD que tu loues, que ce soit du haut de gamme ou moyenne gamme ou autre, les gamins, ils en foutent partout, quoi. Et je préfère vraiment les animaux. C'est pour ça que nous, on accepte les animaux, donc c'est un tarif en plus. Donc voilà, petit tips, franchement, tous ceux qui font de la LCD, acceptez les animaux et vous allez voir qu'à chaque fois, ça se passe bien. Moi, dans mon cas, ça se passe bien. Je sais que toi, Mehdi, des fois, il y a des problèmes. Mais voilà, ça ouvre un peu plus les portes à la location, je trouve. Donc, Ah, gros ménage ce matin. moi, j'accepte les animaux. Donc, bien sûr, avec contribution financière. Je crois que je prends 8 ou 10 balles par animal par séjour. Par animal par séjour. Et sur l'ensemble des guests qui arrivent avec des animaux, si on prend un pourcentage de 100, je dois avoir que 20 ou 30% qui sont reconnaissants. Il y a 70% des guests qui arrivent avec des animaux qui soit me mettent des mauvais commentaires parce qu'ils ont oublié que j'étais un des seuls dans un rayon de 20 kilomètres à accepter les animaux. Genre, bah, au rez-de-chaussée là, de l'immeuble, on m'a déjà fait des reproches comme quoi, en fait, tu sais, le matin, j'ai l'arrêt de bus qui est devant. Donc, c'est vrai que le matin, entre 8 et 9 heures, en fait, bah, le bus, la gare, en fait, elle est devant l'immeuble. Donc, je peux pas lutter, quoi. Donc, c'est un peu bruyant. Et ben, mec, la nana, j'ai accepté qu'elle arrive 2 heures en avance, etc., sans contribution. Elle m'a éclaté. La dernière fois, j'ai eu deux chats dans l'appartement.
dans un autre appartement. Les mecs, ils sont partis, t'aurais vu l'appartement, j'étais écœuré. Ils ont même pas mis un commentaire positif bon bref, voilà. Et en fait, moi, je les accumule. Alors, est-ce que c'est le fait que ce soit des petits logements? Mais je pense sincèrement qu'on n'est pas du tout sur la même clientèle et que effectivement, voilà. Donc moi, voilà. Enfin bref. Bah, En moi, termes moi, d'actu, ah ouais, ouais, pardon. alors juste pour terminer, mais moi je pense que c'est un manque d'éducation, Oui, tout à fait. C'est pour yes, ça que je te et dis, on c'est est sur deux types de clientèle totalement différentes. Moi, je suis sur des gens qui pensent que les petits prix, enfin, ils doivent avoir du 5 étoiles dans les petits prix. Donc, et toi, c'est vraiment du haut de gamme. Donc, on est vraiment sur deux clientèles totalement différentes. Moi, je suis sur le volume, toi, c'est plus sur la qualité, tu vois. ouais, je pense que c'est ça qui fait que des fois, voilà, tu as plus de problèmes avec ces guests-là. Mais bon, je dirais que les petits prix, petits logements, Ouais, tout à attire, fait, ouais. Bon, attire un alors, petit peu plus le, le, de le monde. sujet, le sujet du jour du podcast, ça va être les immeubles de rapport. Donc aujourd'hui, on va rester sur ça. Avant ça, on va faire un tout petit actu, parce qu'il y a deux, trois petites actus. Et moi, donc, j'aimerais parler d'un truc. Alors, j'ai fait de la merde en crypto. J'ai alloué 2000 euros pour acheter une crypto. Et alors, j'ai pas encore perdu l'argent. Par rapport aux recherches, en fait, sincèrement, je vais dire cash. J'ai vu l'élection de Trump et je me suis dit, vas-y, j'alloue 2000 balles et je fais de la spéculation. Ce que je ne fais jamais. Ok? Ce que je ne fais jamais. J'ai regardé des influenceurs sur YouTube et ces influenceurs-là, alors je me suis penché parce que, enfin, bref, je vais la faire courte. J'ai acheté 60 balles Trump, donc une crypto, la crypto de Trump. Et 2 heures après l'avoir acheté, en fait, je voulais rentrer plus tôt, donc c'était en train de monter, 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 et j'ai réfléchi, réfléchi, et quand je me suis lancé, bah, elle était à 60 balles. Le lendemain matin, elle était à 40 balles. Le surlendemain, elle était à 38 balles, et aujourd'hui, elle est à 28 balles. Donc, j'ai mis 2000, il me reste que 500 ou 600 balles. C'est pas grave, parce que en faisant des recherches, je pense que je vais pas tout perdre. Mais ce que je veux dire, c'est je vais donner une petite arnaque que les influenceurs font. En fait, les influenceurs sur YouTube. Et franchement, j'ai honte de moi. Mais voilà, d'habitude, je fais jamais ça. Concrètement, Nico, c'est un influenceur crypto. Tu as une nouvelle crypto qui va le contacter, qui va lui dire, écoute, Nico, on va te filer 200, 300, 400 000 tickets, enfin, de tokens de crypto. Et toi, en fait, tu vas juste devoir faire une vidéo YouTube, faire la promotion de la crypto et dire que tu en as acheté et que derrière, en fait, bah, tu es sûr que ça va faire du x50, x100. Et une fois que les gens ont commencé, ta communauté va commencer à acheter en puissance, toi, tu revends, tu fais ton business comme ça. Tu revends, tu prends ta plus-value et tu sors. Et en fait, concrètement, c'est ce qui arrive de plus en plus. Moi, d'habitude, je suis vraiment sécure sur mes cryptos, j'étudie les projets. Là, je me suis dit, vas-y, fuck, je fais de la spéculation et je me suis mangé une. Enfin, bon, après, pour certains, c'est que dalle de mille, pour d'autres, c'est beaucoup. Moi, franchement, ça me fait yesh. J'ai fait de la merde, j'assume. Donc, comme on vous a dit au tout début des podcasts, on vous partagera nos réussites, mais aussi, voilà. Et là, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde sur 2000 balles. Ah, Voilà. c'est vrai ce que c'est vrai ce que tu racontes. Et en plus, c'est toi qui m'apprends la crypto, c'est toi mon mentor entre Putain. guillemets, tu vois. Et Pardon. tu me dis bon, Nico, fais gaffe, ne mets pas dans des choses un peu, voilà, un peu, comment dire, qui sont pas très fiables. Et là, t'es parti là-dessus. Mais c'est en fait, t'as tort et t'as raison. Je serais rentré à 10 balles ou 15 ou 20 balles. Bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que c'est parti tellement vite en flèche que à peine c'est sorti et en Moi, je l'espace me de suis 24 dit, heures, tu vois, moi, je c'est me suis monté à dit, 70, tu vois. voilà, moi, je me suis dit, j'achète 60 à 100, 120, 130, comme je t'avais dit. Une fois à 100, 150 balles, bam, je revends et je sors direct. Le problème, en fait, c'est que, ah, mais je pense que ça va remonter. Honnêtement, vu les recherches que je fais, etc., on est tellement sur une hype baissière en ce moment, ça va remonter et j'espère me rapprocher de mon prix de revient pour pouvoir sortir. Ouais, Je je pense que pense que ça va ça va remonter. ouais, ça va stabiliser à un certain seuil et peut-être que ça va remonter, mais bon, il va falloir être patient. Je pense qu'il va falloir être patient.
Bon, Donc, voilà, la petite bon. aparté, Euh, la ouais, petite petite aparté actu. crypto. Voilà. Maintenant, il y a une Allez, autre elle est actu. faite. Voilà. Avant de passer sur les immeubles. Je peux Ouais, faire bien la sûr. petite actu entre les deux. Vas-y, vas-y. Juste pour vous rappeler, voilà, c'est vrai on vous rabâche, enfin, on n'est pas là sur les réseaux pour rabâcher, donc on a organisé un apéro qui se passe le 8 février, un apéro IMO. Donc on a plein de monde qui sont déjà inscrits. Il nous reste 5 places. Donc si vous voulez faire partie de cet apéro IMO, nous rencontrer en live, parler avec nous, rencontrer d'autres investisseurs, d'autres entrepreneurs et puis passer un bon moment. Voilà, il nous reste 5 places. On est limité à 20 apéros dînatoires. Donc il y aura tout ce qu'il faut. On va passer un bon moment dans un beau cadre. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi, un petit message et je vous inscris sur la liste pour l'apéro IMO, donc le 8 février. Ne tardez pas, il nous reste quoi? 15 jours? Ouais, c'est dans 15 jours. Dans 15 jours, donc voilà, ne tardez pas si vous voulez nous rencontrer, passer un bon moment. N'hésitez pas à revenir vers nous. OK? Je te laisse continuer pour la deuxième actu qui est pas mal. Qui est pas mal. C'est quand même un peu c'est chaud. Donc, comme vous avez dit Nico, donc apéro le 8 février. Pour rappel, dans les profils actuels, on a plusieurs agents immobiliers, des marchands de biens, des investisseurs en crypto et en bourse. Il y a des artisans, des très gros artisans du 77 94. Donc, quand on dit artisan, c'est tout corps de métier dans le bâtiment. Donc, pour vous faire des contacts Île-de-France, c'est vraiment le top. Euh, Il y a un architecte aussi. Ah oui, tout à fait, ouais. Architecte. Architecte, décoration, tout ce qui est cuisine et architecte, il fait aussi tout ce qui est plan pour les maisons, les DP, les PC, tout ce qui va avec. Voilà, donc vraiment, euh, j'ai été contacté par trois personnes, donc je les ai renvoyées vers toi. Donc à mon avis, oui. Alors nous, on dit qu'il reste 5 places en date donc aujourd'hui, comme nous dit, nous généralement pour les podcasts du jeudi, on les tourne le dimanche. Donc on est dimanche. Hein, donc vous allez entendre. Ah, au fait, ah là là, on revient sur. Tu te rappelles, dernier podcast, j'avais parlé d'un truc par rapport à la sécurité des mecs dans la crypto. Tu te rappelles? Mais c'est ça que je pensais que tu allais Bah oui, enchaîner oui, mais là-dessus bon, sur là, l'actu. Eh ben, vous avez vu, on vous a parlé d'un ami de Nico que Nico m'a présenté et je l'ai joué discret parce que lui, pour sa sécurité, il a fait des millions en crypto et c'est un mec comme toi, comme moi. C'est quelqu'un de très discret. Et là, tout a pris son sens le lendemain de notre podcast. On était précurseurs, les amis. Quand on vous a dit que c'était chaud. Le cofondateur ou le co-directeur des Clés Ledger, avec sa femme, kidnapping, exigeait, enfin, la rançon, ça devait être de la crypto. C'est Le sujet 10 millions crypto, 10 millions en voilà. rançon. Donc maintenant, vous avez du patrimoine, crypto, etc. Fermez votre bouche. Voilà, tout devient hardcore, tout devient chaud. Bon, allez, passons au sujet du jour. Sujet du jour, les immeubles de rapport. Allez, Nico, qu'est-ce que tu peux me raconter sur les immeubles, mon poteau? Bah, moi, c'est vrai qu'on voulait faire un petit topo sur les immeubles de rapport. C'est vrai que pendant un moment, c'était la hype. Je sais pas si tu te rappelles, même toi, moi, j'ai pas fait d'immeuble, mais toi, t'en as fait dans les années, à partir des années 2017. C'était vraiment la hype et tous les formateurs, tout le monde en parlait sur les réseaux. Et c'est vrai qu'il y a eu un engouement assez prononcé pour les immeubles. Et en fait, c'est vrai qu'on voulait en parler un petit peu avec Mehdi, parce que les immeubles, alors c'est bien les immeubles. Je crache pas dessus, moi j'en fais pas parce que ça m'intéresse pas. Mais dis-toi, t'en fais. Mais c'est vrai que moi je trouvais que c'était un bon projet, c'était un bon invest et je m'y suis penché hein, à faire le pour et le contre. Après moi dans la région où je suis, les immeubles sont très chers, donc voilà pour faire du cash c'est compliqué. Faut s'éloigner un petit peu et s'éloigner, ça me paraissait pas très bien pour moi par rapport vous savez, j'aime bien être sur place et suivre tout. Donc voilà, on voulait faire un petit topo et en parler un petit peu, voir si est-ce qu'un immeuble c'est bien, est-ce qu'un immeuble c'est pas bien, voir les avantages et les inconvénients. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont lancés dans les immeubles de rapport directement sans avoir investi. Est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est bien? Et voilà, on va détailler un peu tout ça. Et je pense il y a matière à dire et faire votre point de vue là-dessus. Est-ce que c'est bien ou pas bien les immeubles? Donc, toi, Mehdi, toi, t'en as fait pas mal. Qu'est-ce que t'en penses sur le sujet par rapport à tout ça?
Alors, moi, j'en ai fait pas mal, des petits, des moyens et pas encore des très 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 gros. Quand je dis moyen, c'est 10 lots. Euh, je pense sincèrement que c'est une puissance, un immeuble, parce que en fait, tu peux faire du cash rapidement, mais si c'est bien fait, ça peut être. Si c'est bien fait, pardon, tu peux faire du cash. Si tu te loupes, c'est un gouffre et énergivore en termes de mental et de temps. Euh, T'as vu, j'ai fait du cash sur certains immeubles et sur sur deux immeubles, j'ai perdu du temps, quoi, mec. Je suis bloqué depuis. Alors, pas le dernier, parce que mais l'avant-dernier, j'ai perdu 4 ans. J'ai perdu 4 ans de mon temps à régler des problèmes. Que ça, que des problèmes. Parce que je suis passé à côté. Tu vois, je suis arrivé à la toiture. Laisse tomber. Il y avait du squat, il y avait de l'insalubrité, etc. Donc, 4 ans pour tout régler. Je me l'ai bazardé. Je l'ai bazardé. Là, tu vois, le dernier qui me reste, c'est un 4 lots. 4 lots. On va y venir après sur le nombre de lots que moi, avec le recul, je trouve intéressant. Mais il faut avoir conscience des techniques sur un immeuble. Tu as des immeubles comme nous dans notre région, donc sud Île-de-France. On va être sur un mix de patrimonial, cash flow. Donc quand je dis que patrimonial, c'est que le prix au mètre carré, il est cher. Donc, on va pas pouvoir faire du cash flow comme un immeuble qui va se trouver. Bon, je prends tout le temps cette région-là parce que c'est une des moins chères de France. La Creuse. La Creuse, tu vas acheter un immeuble à 100, 150 000 balles. Le truc, il va te lâcher du cash à gogo. Par contre, c'est invendable ou c'est très dur à revendre. Alors que nous, c'est l'inverse. Nous, ça va moins te cracher. Si tu restes sur une stratégie basique, location nue, si tu restes sur ça, tu as la tranquillité. Par contre, ça dégage que dalle. Mais à la revente, tu prends du cash. Donc après, c'est à toi de comprendre aussi les techniques. Ça draine un peu plus de cash, mais c'est vrai que avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, tout le monde s'est rué sur les immeubles, donc ils sont partis vraiment en province. Parce que autour de Paris, c'est tu peux faire des bonnes affaires, mais il faut avoir pas mal d'apports, pas mal de cash. Et là, tu pars sur des budgets minimum 200, 300 jusqu'à 1 million, un million cinq plus Ouais, en enfin, fonction de là où tu minimum achètes. 200, 200, 300 en Île-de-France, Ouais, je te dis tout de minimum, suite, hein, minimum. t'as rien, hein. Regarde, même moi, T'as deux lots, dans des petites villes, mais tu peux c'est pas avoir un deux lots. immeuble, Et, ça. Faut arrêter les conneries, non, là. c'est pas un immeuble. C'est pas un Mais immeuble. De l'eau, ce que oh, je veux dire, c'est que sur tout ce qui s'est passé ces dernières années, beaucoup se sont rués sur les immeubles. Pour des premières invests, je trouve que c'est risqué parce que si t'as jamais acheté, t'as jamais fait faire de travaux et que tu te lances dans des immeubles où tu as 3, 4, 5 silos, ça peut vite être débordement et être compliqué en gestion. Parce que si tu es loin, parce que la plupart sont partis à minimum 1 heure, 2 heures, c'est compliqué à gérer avec les artisans, avec les locataires. Il y aura toujours des problèmes. Est-ce que ça va se louer? Est-ce que ça va pas se louer? Si tu fais du mix, location courte durée, si tu fais de la location à l'année, c'est assez compliqué. Moi, je trouve pour un premier invest, c'est un peu risqué. Le mieux, faut avoir déjà fait quelques invests derrière pour avoir déjà l'appétence aux travaux, l'appétence à la location, à la gestion de l'humain, parce que tu vas avoir beaucoup d'humains. Et c'est vrai que c'est tentant, hein, parce que c'est moins cher en province, mais derrière, tu as beaucoup plus de risques. Moi, je connais des gens qui ont des immeubles, avec Mehdi, on connaît des personnes qui ont des immeubles à province. Ils revendent parce que c'est trop loin, parce que c'est compliqué, et parce que c'est une épine sous le pied, et que derrière, voilà, ça se vend pas. Ça se vend pas, tu as des problèmes avec les locataires, et c'est assez compliqué. Ou il y en a d'autres qui ont vraiment des problèmes avec les travaux, qui ont eu des gros problèmes avec les travaux, de la gestion. Donc, voilà, pour un premier achat, je trouve que c'est risqué. Après, quand tu es aguerri, oui. Et on va vous apporter quelques petites solutions et quelques tips sur le genre d'immeuble qu'il faut partir pour drainer un peu plus de rentabilité et faire des bons combos. Et je pense que là, oui, on peut investir dans les immeubles. allez, on va faire un petit cadeau. Tous ceux qui... Alors, je sais qu'il y en a certains qui notent, qui font des prises de notes pendant nos podcasts. Donc, prenez un carnet et là, je vais lâcher 2-3 minutes de tips. Donc, j'espère que vous avez pris le carnet. Allez, let's go.
Donc, je les ai notées. C'est des erreurs que moi j'ai fait. Donc, dans les immeubles où tu as un appartement en rez-de-chaussée qui donne sur rue, euh, je te dis direct, moi, je vois avec le recul, c'est des erreurs d'avoir des appartements qui donnent sur rue parce qu'il y a trop de turnover. Donc, je te conseillerais plutôt d'acheter un immeuble avec un local commercial qui donne sur la rue, que ce soit des bureaux ou un commerce, peu importe. Un deuxième tips que je vais te donner, donc là, c'est le moment de tips, c'est qu'à chaque départ de locataire, alors c'est pas écolo ce que je vais dire, mais ça va te sauver la vie. À chaque départ de locataire, tu mets de l'acide dans les canalisations. Parce que moi, sur plusieurs immeubles, à chaque fois, je me suis retrouvé un samedi soir un samedi soir ou un vendredi soir à devoir faire venir des camions pour dégorger pour vider des colonnes d'eau usée parce que en fait le gras avait tout bloqué dans la colonne. Et généralement, ça arrive toujours soit le soir ou soit le week-end. Donc là, c'est ce qui coûte le plus cher. Alors, Donc, attends, je te coupe, mais quand tu dis acide, mettez pas la bouteille d'acide dans les canalisations, hein. Ne faites pas ça. Il faut diluer pour 1 litre, vous mettez 70% d'eau et je crois que c'est 80% d'eau et ouah, 20% d'acide. Non, vas-y. non, non, mais il Non, faut faire non, non, mais attention. Faut faire bon, attention. t'achètes Faut faire la attention. bouteille, Oh, tu te oh. mets, tu dilues un Non, non, petit mais peu, mais sérieusement. tu balances ça et t'attends 5 10 minutes et tu rinces à l'eau. Et franchement, crois-moi, ça va t'éviter plein de bouchons. Tu sais, quand t'as du Eh gras ben, qui... je sais, mais tu sais quoi, tu sais que sur mon premier appart que j'avais eu, le locataire du dessus, s'était bouché. Le mec, il a pompé, il a mis. Ça a bouffé la canalisation et ça coulait chez moi. Je te dire, Mhm. tous les produits à la con qu'il a mis. Donc, il faut faire attention avec l'acide, il faut faire très attention. Ouais, il faut Ça faire te très bouffe le attention. Après, PVC. je t'ai pas dit de mettre 50 litres, hein, tu sais, un demi-litre. Non, mais pas toi. Non, mais c'est pas toi. C'est les gens qui Voilà. vont interpréter. Il y a la personne qui connaît pas, il va te mettre Ouais, le ouais, bidon d'un ouais, elle litre, va il te va te balancer cramer un la bidon de 5 canalisation. litres. Ok, ben, bien. Un immeuble, c'est pas deux ou trois lots, hein. Il faut arrêter les conneries là. J'entends ça sur YouTube. Une maison qui est divisée en deux, c'est pas un immeuble, ça. Je suis désolé, hein. On dit immeuble de rapport, ouais, ok, pas de problème, hein. Mais bon, la gestion d'un immeuble à partir de 5 silos. Pourquoi 5 silos? Parce que tu vas pouvoir faire face à des problèmes. Si tu as un immeuble de deux lots, tu as une vacance locative ou un problème, ton immeuble, comme tu dis là, t'es mort dans le film financièrement. Alors que si tu commences à avoir des 4, enfin 4, même 4 c'est chaud parce que si tu as une vacance locative, tu as utilisé ta cartouche, tu n'as aucune marge de sécurité. Alors qu'à 5 silos, tu as un ou deux locaux commerciaux en rez-de-chaussée. Le local poubelle, attention, ça je vais y venir après, le local poubelle, c'est aussi important. Tu as deux lots commerciaux ou un local commercial en rez-de-chaussée. Le reste, vacances locatives, t'es refait, il n'y a pas de problème. Tu peux même avoir le local commercial qui va te payer une grosse partie de la taxe foncière. Ne négligez pas ça, ça peut vraiment vous sauver la vie une fois par an, surtout avec l'augmentation de la taxe foncière. Quand vous visitez un immeuble et quand vous achetez un immeuble, la toiture, on néglige pas la toiture. La cage d'escalier, c'est pareil. Tout ce qui ne concerne pas vos locataires, il faut pas que ce soit à refaire. Cage d'escalier, la façade. Si la façade, comme Nico cette semaine il m'a montré, tu as des tags, etc., des graffitis, etc., sachez que si c'est des graffitis ou des tags à caractère raciste ou caractère politique, la mairie le prend en charge. Donc déjà, voilà. Écoute, j'ai déjà fait un petit tour. N'achetez pas d'immeubles dans des villes qui sont moins de 5000 habitants. Je sais que certains le font, etc. C'est une galère. En dessous de 5000 habitants, enfin là, au-dessus de 5000 habitants, vous êtes dans des communautés de communes, etc. Il y a beaucoup plus d'avantages en termes de mouvement de population, etc. Il y aura moins de vacances locatives, vous allez avoir moins de galères, etc. En dessous de 5000 habitants, moi je l'ai fait, c'est bien, mais voilà, c'est quand même galère en termes de commerce, etc. Il faut quand même avoir un minimum de vie dans la commune où vous achetez, il ne faut pas que ce soit juste un dépôt, hein. Après, je parlerai plus de fiscalité, etc. Vas-y, Nico, enchaîne si tu as des choses. Moi, si je peux, tu vois, moi, j'ai jamais fait d'immeuble, on en avait. J'ai vu plutôt le côté négatif derrière ça. Mais si, par exemple, il fallait que je parte sur des immeubles, et on en a discuté tous les deux, moi, je partirais, comme tu as dit, voilà, minimum un local, voire deux locales.
commercial. Ça, je transige pas là-dessus. Il faut qu'il y ait du commercial. Il faut vraiment qu'il y ait un ou deux locales, euh, quitte à avoir des caves ou autres à louer. Mais voilà, deux locaux commerciaux et quatre minimum d'appartements. Minimum. Minimum. Plus il y en a, mieux c'est. Minimum. Parce que si tu as de la vacance locative ou autre, t'en as toujours, t'auras trois ou quatre autres qui vont pallier. Et avec les locaux commerciaux, normalement, t'es refait. Vraiment, t'es refait et tu pars sur un bon, sur une bonne base. Moi, alors, le prenez pas pour un investissement en conseil pris sur le marbre. Moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais un immeuble avec au moins deux locaux, voire local minimum, quatre, cinq appartements, et moi, je revendrais tout, je mettrais tout en copro, je revends tout à la découpe, tous les apparts et je garde les locaux. Ça, c'est ce que je ferais moi, parce que j'ai pas envie d'avoir d'appartement en immeuble. Mais voilà, petit tips, moi je revendrai tous les apparts et je garde juste les locaux commerciaux. Ouais, mais Parce là, que on les n'est locaux plus du tout sur commerciaux, le moi même ça me truc. parle. Là, tu pars sur une stratégie marchand. Moi, je te parle de locatif, là. Non, non, pas Pas forcément. mélanger, parce Oui, qu'après, non, voilà. je Pas mélanger. sais, moi je parle de ma Là, on parle de stratégie. Mais, locatif aujourd'hui. mais si on parle de locatif, locaux commerciaux, et je ferai un mix, voilà, location longue durée et peut-être un Voilà. en LCD. Un en LCD, Avant, minimum un. avant, Tu vois, c'est avant bien. d'aborder l'aspect fiscalité, je veux juste vous parler d'un truc, et moi j'ai fait l'erreur, et c'est une vraie galère, et on le néglige ça. Le local poubelle, pas de couloir où tu peux passer qu'une seule poubelle. Il faut que les locataires aient l'accès aux poubelles de tri et aux poubelles ordinaires. Poubelles noires. Donc en fait, il faut que les locataires ne soient pas bloqués par d'autres poubelles pour accéder aux poubelles de carton, voilà, tout simplement, ou les poubelles de verre. Parce que sinon, C'est ça va que, vas-y, je te laisse finir, ma poule. Ok. Sinon, ça va foutre le bordel. Tu vas sortir les poubelles ou la personne qui va s'occuper des poubelles, et ça aussi, je vais y venir. La personne qui va sortir les poubelles, si l'éboueur ouvre et qu'il voit qu'il y a autre chose que, par exemple, dans la poubelle de carton, tu as des poubelles ordinaires, ils prendront pas, ça va revenir, tu vas te retrouver avec un excès de poubelles. C'est con, mais ça m'est arrivé tellement de fois. Je t'ai dit, local poubelle, il faut que ce soit pas un couloir en enfilade. Deuxième chose, sur la gestion, les locataires, tu peux faire un tableau de roulement, un calendrier de roulement. Chaque locataire s'occupe. En fait, ça va leur baisser leurs charges, ils vont être contents. S'ils sont pas contents, tu leur mets des charges. Parce que utiliser quelqu'un, une femme de ménage ou quoi, ça te coûte cher, hein. Sortir de poubelle, la cage d'escalier à nettoyer, etc. Donc, toi, la petite astuce, si tu es en société, tu te crées une petite micro-entreprise. Et donc, en fait, c'est une technique pour sortir de l'argent de ta société. Tu te crées une petite micro-entreprise et tu factures le ménage et tu sors les poubelles, quitte à sous-traiter derrière, hein. Tu sors les poubelles et tu fais ta cage d'escalier, etc. Sinon, c'est les locataires qui doivent le faire à tour de rôle. Et ils vont être contents parce que ça va leur faire moins de charges. Et quitte à leur offrir, je sais pas moi, la taxe ordure ménagère ou l'eau. Parce que tu vois, si tu as un compteur général d'eau et qu'après tu as les sous-compteurs pour leur refacturer l'eau, ce que moi j'ai dans le dernier immeuble par exemple, bah, en leur offrant l'eau, en fait, tu peux ne pas avoir, si c'est bien fait, hein, tu peux ne pas avoir de sortie de poubelle ou de ménage dans les parties communes. Tu peux leur offrir l'électricité des parties communes, tu vois, c'est pas quelque chose qui coûte cher, mais pour eux, en fait, ça fera moins et ils seront en capacité de faire le ménage. Enfin bref. Ouais, tu voulais dire quoi, Nico? Ouais, mais non, mais c'est un bon tips parce que moi, tu vois, comme j'avais mes commerces au rez-de-chaussée des plusieurs immeubles, moi, les poubelles, pareil, j'avais ma poubelle pour mon local. Et c'est vrai que c'était que des enfilades, des couloirs en enfilade. C'est une galère. Sur là où j'étais, il y avait bah, la poubelle jaune, la poubelle marron. Moi, j'avais des poubelles. Écoute, ça me bloquait mon entrée pour dans la cave. T'imagines? J'étais obligé de tout enlever pour pouvoir passer. Et genre, si j'enlevais tout, les gens qui descendaient, ils étaient bloqués parce que j'avais mis dans le couloir. En fait, c'est une vraie galère. Et dans l'autre immeuble, pareil, où on avait l'autre local, c'est pareil, sauf que tu avais un petit renfoncement, mais c'est compliqué quand t'as les poubelles. Et en fait, ce qui se passait, c'est que dans les plus grandes villes où tu as à peu près 10, 15 000 habitants, tu as beaucoup de propriétaires d'immeubles qui font intervenir des prestataires, tu sais, pour sortir les poubelles. Ça, moi, je voyais la personne qui le faisait dans toute la ville où j'étais. C'est un business, mais lui, il faisait que ça. Il rentrait, il sortait, il rentrait, il sortait. C'est pas un gros coup, hein. Il faisait juste que ça. C'est pas un gros coup. Et je trouve que c'est bien aussi parce que ça te soulage. Si t'as des immeubles, ça t'évite de venir, sortir, rentrer les poubelles. C'est vrai que c'est assez contraignant.
je trouve pour que quelques, voilà, à peine une centaine d'euros par mois, centaine d'euros, je pense que c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Ouais, Mais comme tu dis, ouais, c'est un bon tips. voilà, Un bon tips. ça dépend la marge que tu as. Si tu pars sur un immeuble de 3 4 lots, je te dis, en fonction de là où tu achètes, ça Ça. peut te représenter un gros coût. Et les locataires, faut se reposer dessus, hein. Si tu leur mets un gros cadre, bon, alors attends. Là, sujet des poubelles, terminé. On va parler de fiscalité. OK? De fiscalité. Tout à l'heure, tu as abordé un sujet qui était pas mal, c'est que tu disais que dans le même immeuble, il fallait avoir des stratégies mixtes. Tu peux en parler un petit peu? Bah, moi, pour moi, moi, je le fais pas, mais si je le faisais, pardon, moi, je partirais sur au moins trois stratégies. Du local commercial, ça te paye une partie de ta taxe foncière. Le locataire, il vient, il prend tel que c'est là, c'est-à-dire qu'il prend, voilà, le local, il est vide. OK, je te donne les clés, c'est inscrit dans le bail. Tous les travaux sont à la charge du locataire, à part tout ce qui est porteur. Tout ce qui est porteur, c'est à la charge du propriétaire, du bailleur. Il te paye une partie de la taxe foncière au prorata des autres appartements. Donc ça, tu vois, c'est très bien. Ensuite, location pérenne. Si tu as 4 ou 5 appartements, tu en mets 4 en location pérenne. Ça te paye le crédit, ça te fait une petite marge, tu gagnes un peu d'argent. Et là, le dernier, tu te mets en full LCD. C'est là que tu vas prendre ton beurre. C'est là que ça va te rapporter de l'argent. Moi, je trouve que voilà. Tu dilues le risque, en fait. Tu dilues le Ok. risque. Qu'est-ce que t'en Alors, penses? je suis partiellement d'accord. Euh, Local commercial, top. Seulement si tu es en centre-ville. Si t'es pas en centre-ville, ça risque de pas marcher parce que voilà, c'est compliqué, hein. Hors centre-ville, surtout, ça dépend où tu achètes, hein. On est Ah, d'accord je suis sur d'accord avec ça. toi. Voilà, Faut être en centre-ville, hyper voilà. centre. Voilà. Donc, imaginons que tu sois pas malheureusement en centre-ville, le rez-de-chaussée, si tu vois que tu as trop de turnover avec tes locataires, là, je te rejoins LCD direct. Il n'y a pas à chercher. On va considérer que tu es en achat en société, un SCI à l'IS, ok? Parce que comme ça, Ouais, bien sûr. voilà, si tu achètes un immeuble en nom propre, ouah, c'est compliqué, tu vas être mort dans le film, hein. Franchement, si tu fais la location nue, tu vas te faire défoncer, sauf si tu fais des travaux, mais au bout d'un moment, ça va s'épuiser ton déficit foncier. Donc tu vas devoir soit revendre ou soit te faire éclater. La location meublée en LMNP, tu as des gens qui sur Internet, dont une nana là, qui parle de ça, mais moi j'en rigole parce que en fait, bah, dans très peu de temps, je ne sais pas ce qu'elle va pouvoir raconter à ses élèves, hein. Ouais, le régime réel, c'est bien. Bah écoute, on en reparle dans un an ou deux, hein. Donc moi, je vais parler de SCI Aliès ou de SASU, etc. Donc on revient, donc le rez-de-chaussée, soit local commercial, ou soit tu le bascules direct en LCD, ça se passe nickel. Considérons qu'il y a 3 ou 4 étages dans l'immeuble, le premier, deuxième, location pérenne à l'année, tu te fais paillèche, location pérenne à l'année. Donc, moi, je partirais sur la location nue pour la simplicité et le peu de travail ce que ça va te donner. Les derniers étages, les appartements du dernier étage, je les mettrais aussi en LCD, mec. Parce que l'avantage de ça, c'est que tu as accès au toit. Voilà pourquoi. Parce que Pas faux. le rez-de-chaussée, beaucoup de turnover, surtout si ça donne sur une rue. Si ça donne sur une cour intérieure, là, franchement, c'est pas mal. Tips de ouf. Et franchement, notez aussi, les amis, si vous avez enfin, c'est même pas si vous avez eu la possibilité, un immeuble avec un accès voiture, des places de parking, vous avez plié le game. Si vous avez un immeuble comme moi, des immeubles en centre-ville, etc., et ouf. Maintenant, avec le recul, je vois que le seul immeuble que j'aurais dû garder, c'était l'immeuble où j'avais des box. Parce qu'en fait, c'était une machine à cash, le bordel. Les gens restaient très longtemps, etc. Là, tu vois, j'ai des immeubles. Enfin, mon dernier, là, j'ai pas de box, j'ai pas d'accès à l'intérieur. Même pour moi, il est en plein centre-ville. C'est une vraie galère parfois pour trouver de la place et tout. Tu vois, le samedi matin, il y a le marché. Je suis obligé de faire 100 mètres à pied. Ça me saoule. Les locataires Airbnb, je leur trouve des astuces, mais c'est une vraie galère. Donc, les derniers étages, excuse-moi, donc, si vous avez la possibilité d'avoir un accès voiture au top du top avec des box, des parkings extérieurs, c'est pas grave, un accès voiture. Et le dernier étage, donc en LCD, pour avoir accès à la toiture. Et là, vous êtes refait. Et Moi, du coup, ouais. je pense que ce que tu dis, c'est bien. Si vous pouvez apporter le plus de confort possible au locataire, il restera.
bien s'il sûr. peut se garer, s'il peut descendre, tu vois, avec ses courses et pas faire 100 mètres avec les courses, c'est blindé et c'est super lourd. C'est important, on n'y pense pas, hein. Mais à la revente, c'est plus facile. Si vous avez un stationnement, Ah, je si pense à vous un truc. pouvez, oui, à la revente, c'est beaucoup plus facile. Bien sûr. Donc voilà, c'est des choses à y penser. Plus vous mettez de confort au locataire, plus il va rester. Et voilà, si vous pouvez avoir ça, c'est le top. Je pense à un truc, la surface des appartements. Euh, En fonction de là où tu vas être, c'est toujours pareil, en fonction du secteur où tu vas être. Tous les appartements qui sont en dessous de 20 mètres carrés, tu te prends pas la tête, LCD direct. Moi, je dis, les LCD, le top, c'est tous les appartements qui sont sous 35 mètres carrés. Comme ça, pas de turnover, tu peux les gérer, c'est facile à rénover, il n'y a pas beaucoup de travaux, tu vois. Tout ce qui est entre 35 et 50 mètres carrés, tu peux faire de la location LCD, location nue, etc. Moi, je Là où déconseille tu les peux gros. accueillir, là où tu peux accueillir 4 personnes, c'est Voilà, mais il l'idéal. faut pas plus parce que derrière, tu vas t'exposer au fait. Attention, il faut pas plus parce que derrière, tu t'exposes. Au-dessus de 150, 60 mètres carrés, au-dessus de là, les gens ont de la place pour faire des teufs, pour faire des choses. Donc, maximum, grand maximum, 45, 50 mètres carrés, c'est vraiment la limite, hein. Attention, les Ouais, amis. le grand max, hein, Grand le grand max. max. Alors, surtout si tu as des balcons, si tu as des trucs, etc. Voilà. Les appartements de moins de 20 mètres carrés, bien sûr, si tu es à moins 20 mètres carrés et que tu es au cœur de Bordeaux, au cœur de Lyon, au cœur de Paname ou Marseille, etc., tu peux les balancer en location normale. Mais ça, dis-toi, c'est dans les appartements de moins 25 mètres carrés qu'en termes de location courte durée, tu vas faire les meilleurs chiffres. Parce que c'est des appartements pour les chauffer, bon, bah, c'est rapide. Les loyers, tu vas être, enfin, excuse-moi, les nuitées, tu vas pouvoir mettre des nuitées plutôt sympas. Même si tu fais 4 personnes, ils vont pouvoir pas trop bouger, mais dormir. Du coup, pas trop d'usure. En fait, voilà. Bon, allez, voilà. Là, je pense qu'on a fait un bon tour, Nico. Je te laisse Et terminer. surtout, et surtout, voilà, dernière chose, les travaux, c'est rapide. C'est super rapide. Donc, du coup, vous avez vu un petit peu le panel des immeubles, On a lâché pourquoi il pas faut mal pas de faire tips, des... là, hein. Non, voilà, au moins, vous voyez voilà, les avantages et les inconvénients. Donc, si vous avez besoin de plus de conseils ou autres, comme d'habitude, vous revenez vers nous. Je vous rappelle encore une fois, l'apéro IMO, il reste 5 places, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous voulez passer un moment et nous rencontrer, envoyez-nous des DM et on vous répondra et je vous dirai toute la marche à suivre. Un grand merci pour le podcast précédent, tous les commentaires, tous les petits messages, les bonnes notes, les petits pouces sur YouTube. Donc merci encore, merci du fond du cœur. Et on vous remercie avec Mehdi d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Et on vous dit à bientôt pour un nouveau podcast. Comme d'habitude, la note 5 étoiles, le petit commentaire, le petit pouce sur YouTube. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Passez une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Bye mon Mehdi. Bye bye, les amis.